Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Des militants du MRC bloqués à l'entrée de la ville d'Ebolova. Ils entendaient tenir un meeting de mobilisation dans le chef-lieu de la région du Sud où le parti au pouvoir envisageait au même moment une manifestation similaire. La ville est restée sous haute surveillance des forces de l'ordre. Le Cameroun, sous le coup d'une sanction du gouvernement américain, le pays a été exclu de l'AGOA, la loi sur la facilitation des exportations sur le territoire américain. Donald Trump pointe les graves violations des droits de l'homme. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Vive tension ce jour à Ebolova, dans la région du Sud Cameroun. Les militants du MRC déterminés à tenir leur meeting au stade de Kovo, malgré l'interdiction, ont été bloqués et empêchés d'entrer dans la ville par une dizaine d'hommes en tenue. La tension s'est fait de plus en plus croissante dans la ville. Après plusieurs heures de négociations, les autorités ont donc cédé à la pression et proposé aux militants du MRC une salle de classe pour tenir leur rencontre. Proposition rejetée par les militants du MRC et s'exprimant qu'ils maintenaient la volonté de pouvoir organiser cette manifestation. Le MRC qui dénonce une tentative de musellement et précisant que s'exprimant à la foule, le journaliste Sam Séverin Ango, militant du MRC, a reçu des jets d'eau ce jour dans la ville d'Ebolova. Écoutons donc à présent quelques réactions des militants au micro d'Equinox Télévision. Nous sommes au stade, là où on a déposé une question pour occuper le stade aujourd'hui. Cette date précise, le premier. Celui qui a reçu cet argent, c'est le directeur du stade. Et celui qui me donne l'information, il a délivré une autorisation d'occupation aux gens du MRC, qui n'a jamais rencontré les gens du RDPC. Mais actuellement, je ne sais pas là où vient le problème, pendant que les gens du RDPC ne sont pas supposés d'occuper le stade aujourd'hui. Où va le Cameroun? Quand que le sous-préfet des Bolo du premier nous dit ce qu'il a fait avec les gens de l'RDPC. Le directeur du stade dit qu'il n'a jamais causé avec les gens du RDPC. Il n'a pas percé un franc les gens du RDPC. Contrairement à nous, MRC, nous avons donné une somme de 100 000. Nous sommes bloqués, la porte est fermée et les policiers sont là en train de nous dire de libérer les lieux et que nous sommes ici pour la manifestation qu'on devait faire. Alors, que comptez-vous faire? On attend le régional puisqu'il est allé libérer les autres là-bas à la barrière, au péage. Bon, d'après ce qu'ils vont amener là-bas, nous allons voir ce qu'on peut faire. Bon, alors, qu'entendez-vous par libérer? Laisser les gens qu'on a bloqués, on a arrêtés. Non, faites la phrase. Attends, à Mengon, on a... Et sur place à Douala, de violents affrontements ont opposé cette matinée, l'après-midi notamment, des groupes de jeunes des quartiers Noubel ainsi qu'ici à Douala 2e, à l'origine des échauffourées qui ont fait au moins 3 blessés, dont un par balle. Le phénomène dit de retour suite à une plainte déposée par une habitante du coin pour agression à main armée. Un groupe d'une dizaine de jeunes à la tête duquel se trouve un repris de justice, le nommé Jibo, investit donc les lieux avec machette, couteau et sème la terreur à leur passage. Des jeunes du quartier pointés du doigt sortent et organisent la riposte, ce qui a donc failli dégénérer. Les éléments de la police et la brigade de gendarmerie de Noubel ont investi les lieux et ramené le calme. Et précisons qu'une réunion de crise s'est donc tenue toujours ce jour à la chefferie traditionnelle Aoussa à Douala Noubel, donc qui a mis ensemble les jeunes du quartier Ngonsoa et 4 étages. Les éléments des forces de sécurité autour du chef de la communauté musulmane de Noubel, et précisons donc que le calme est revenu et des patrouilles mixtes gendarmerie et police, car donc à ce moment les quartiers chez Ngonsoa ainsi que 4e étage dans le 2e arrondissement de la ville de Douala.
Et vous le voyez donc, l'insécurité prend de l'ampleur dans la ville de Douala. Le quartier Bepanda Omnisport est donc devenu depuis quelques jours le théâtre des agressions armées ainsi que tueries. Cette nuit, de nouvelles victimes ont donc payé le prix. Notamment, ils ont violemment poignardé un homme. Actuellement, sous soins intensifs, les populations de Bepanda ont donc perdu le sommeil depuis des jours. Le reportage de Claude Okwa et Michel Ngatiou. Dans ce quartier apparemment calme de Bepanda Omnisport, se cache le visage de l'horreur et de l'enfer schématisé par des hommes sans foi ni loi. Bepanda Omnisport est devenu depuis quelque temps le réel théâtre des opérations d'agression. Il ne se passe plus une seule nuit sans qu'on entende des cris et des pleurs ou que l'on parle d'actes de bandits de grand chemin. Une situation des plus horribles comme nous raconte ici cette victime qui en a payé les frais. Aujourd'hui, je ne peux plus travailler, je suis là à la maison, bloqué. Même mon emploi, j'ai perdu au travail. Les scènes ici sont d'une rare violence. Les habitants de Bepanda Omnisport, vivant la peur dans le ventre, n'osent dénoncer les maîtres de l'horreur, certains connus ici de tous. J'ai suivi un bruit sur la barrière. Autour de quelle heure? Autour de 22h, 23h. J'ai suivi un bruit sur la barrière. Bon, je suis ressorti pour voir ce qui n'allait pas sur la barrière. Arrivé donc, j'ai trouvé une bande de personnes dehors. Ils étaient en train de bloquer le quartier. Bon, moi, je voulais fermer la barrière pour rentrer et fermer la grande maison. C'est là où quand les gars ont vu que non, je veux fermer la barrière, directement ils sont venus tomber sur moi. L'autre sort avec le bois, il me frappe le bois, moi je ne comprends pas ce qui se passe. Maintenant, j'essaie un peu de quitter près de la barrière pour me recaser à l'intérieur. Il me suit avec la machette. Il me frappe la machette au dos là. J'ai deux coups de machette là au dos. Il me frappe avec la machette. Maintenant je me retourne pour lui dire mais c'est comment? Il veut seulement me tuer ou quoi? Il relève la machette pour me frapper. Il voulait seulement me finir. Pour me frapper une fois la tête. C'est là où j'ai donné les mains. Il frappe, il refrappe, il refrappe. Selon les nombreux témoignages recueillis sur ce champ des opérations, ils choisissent de commettre leur forfait en bande de 30, voire une cinquantaine. Le phénomène, beaucoup l'appellent les microbes. Le gouvernement doit avoir une mesure pour que tout cela doit s'arrêter. Dans l'optique de rendre compte au-delà de l'image, nous tentons de comprendre jusqu'où l'insécurité est établie ici, en allant à la rencontre de cette famille éplorée qui vient de perdre un membre. Tanui Sylvie Ngwenfa, 21 ans, a été retrouvée au courant du mois d'octobre, morte dans sa chambre, en pleine journée, langue pendue et des marques d'agression au niveau du cou. Non, nous on vit en insécurité. Plus que les trucs comme ça qui se passent là, on ne sait pas où ça sort là. Ça veut dire que nous on est en insécurité. Oui. Et par rapport à la mort de cette fille qui s'est passée ici, oui, on ne parle plus de l'insécurité. La mort de cette fille qui s'est passée dans ces concessions sort de ces concessions. Un acte que beaucoup ici n'arrivent pas à expliquer, malgré les différentes hypothèses dont les personnes indexées bénéficient de la présomption d'innocence, même si aucune enquête officielle n'a été ouverte. L'acte de trop s'est posé cette nuit, toujours à Bepanda Omnisport, et c'est la lettre d'un témoin qui présente les faits tels que vécus et ressentis. À l'heure de 3h du matin, il y a eu une agression ici là qu'on a poignardé 2 gars. L'autre on l'a poignardé au niveau des bras, l'autre on l'a poignardé partout dans le corps, se retrouve maintenant à l'hôpital. Oui, j'étais assis sur une moto. Il y a un jeune homme qui s'est agenouillé au niveau de la route, me suppliant que pardon, viens au secours, on est en train de nous agresser, c'est grave ici. Lorsque je suis venu, les agresseurs s'est mis à fuir. Face à la sauvagerie de ces bandes, l'action des fins limiers des services de sécurité est de mettre en place un moyen d'éradication, quoique la tâche ne soit pas évidente. En attendant la descente des forces de maintien de l'ordre, de justice et de sensibilisation sur les actes que certains ici ont choisi de commettre en foulant aux pieds les principes des lois sociales, Bepanda Omnisport vit dans la peur.
Autre actualité au cœur de ce journal, et je vous le disais en titre, le Cameroun exclu de l'AGOA. C'est une décision du président américain Donald Trump entend ainsi punir le régime de Yaoundé après les accusations de graves violations des droits de l'homme. L'exclusion du pays du Cameroun de l'AGOA vient donc ainsi priver le pays de pouvoir exporter sur le marché américain sans droit de douane. D'autres précisions dans ce reportage de Gladys Sidi. C'est le 18 mai 2000 que le Congrès américain adopte la loi connue sous le nom African Growth and Opportunity Act, AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Le but de cette loi est de soutenir l'économie des pays africains en leur facilitant l'accès au marché américain s'ils suivent les principes de l'économie libérale. Cette union représente un intérêt réciproque pour les deux parties. Dès son départ, se définissant comme un axe majeur de la coopération économique avec le continent africain, l'AGOA accumule plusieurs objectifs, dont l'encouragement du développement économique en Afrique et la promotion du commerce et des investissements dans les deux sens. Cette loi offre aux pays bénéficiaires d'Afrique subsaharienne un accès en franchise de droits de douane et sans restriction quantitative au marché américain afin d'améliorer la compétitivité africaine. Grâce à cette loi, plus de 15 000 produits africains destinés aux États-Unis sont exemptés de droits de douane. Du côté des exigences, le produit doit satisfaire à deux règles d'origine. Il doit directement être importé depuis un pays bénéficiaire et doit être cultivé, produit ou manufacturé dans un pays bénéficiaire. De même, pour jouir de ce traitement, les nations aspirantes doivent remplir diverses conditions. Il s'agit notamment de la pratique d'une économie de marché, d'un état de droit, du pluralisme politique, la lutte contre la corruption, l'élimination des barrières au commerce et à l'investissement des États-Unis, la protection des droits de l'homme et des travailleurs et l'élimination de certaines pratiques liées au travail des enfants. Selon l'administration américaine, le Cameroun n'a pas répondu aux préoccupations concernant les violations persistantes des droits de l'homme, les violations qui comprennent les exécutions extrajudiciaires, les détentions arbitraires et illégales et la torture, précise le président américain. Donald Trump s'appuie sur la section 104 du texte qui lui permet de priver un pays des bénéfices de loi s'il estime qu'il ne réalise pas de progrès suffisants, notamment dans le domaine des droits de l'homme. Et donc, à partir de janvier 2020, le Cameroun ne sera plus bénéficiaire des clauses prévues par l'AGOA et sera privé de son accès privilégié au marché américain. Et sur les braises ardentes de la crise anglophone, le ministre Paul Atangandi s'est rendu dans la région du sud-ouest. Il s'est donc d'ailleurs dit serein et optimiste quant au climat sécuritaire au cours d'une réunion avec l'ensemble des forces vives ainsi que le haut commandement militaire. Il a donc fait savoir que la situation s'est davantage améliorée. D'autres précisions dans ce reportage de Guy Zogo et d'Éric Diato. Après Bertois, c'est Boya, le chef de la région du Sud-Ouest, qui abrite une réunion sécuritaire. Le ministre de l'administration territoriale s'est rendu ici pour une réunion avec les autorités administratives pour faire le point, a-t-il indiqué, de la situation sécuritaire et notamment de la vie sociopolitique ici après le grand dialogue national. Le ministre de l'administration territoriale se montre très optimiste en estimant que la vie a repris et que la situation sécuritaire est sous contrôle. La sérénité est en train de revenir dans toute la région du Sud-Ouest. Le calme est en train de revenir, les populations sont en train de vaquer leurs occupations. Il y a une meilleure collaboration entre les autorités administratives et les populations. Je dirais même qu'il y a une parfaite collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Ce sont les forces de sécurité et les autorités administratives qui reçoivent des félicitations pour le travail abattu ici, pour que tout tienne à peu près normalement, alors qu'il y a quelques mois encore, la situation sécuritaire était plutôt instable. Je ne manquerai pas de transmettre aux forces de défense et de sécurité les encouragements du chef de l'État pour un travail abattu avec des résultats vraiment éclatants. Aux autorités administratives, le chef de l'État m'a également chargé de vous encourager pour tout ce qui a été fait dans cette région depuis 3 ans.
Il est également annoncé des élections en perspective et le ministre de l'administration territoriale appelle à se préparer effectivement pour un éventuel scrutin. Nous devons travailler en sachant qu'il pourrait y avoir des élections. Donc nous allons travailler en sachant qu'à tout moment, le corps électoral peut être convoqué. La question de l'aide humanitaire à distribuer aux populations est également évoquée. Il y aura dans les prochaines semaines l'intensification de la distribution de l'aide humanitaire qui doit toucher tous les arrondissements de la région du Sud-Ouest. C'est donc beaucoup d'espoir que nourrit le ministre de l'administration territoriale ici, en estimant que la vie reprend de plus belle et que les populations souhaitent une seule chose, c'est de vivre à nouveau comme elles le faisaient il y a 3 ans. Depuis Boya pour Equidox Télévision, d'Éric Djato, Joël Essengue, Guy Zogo. Et dans la vague des installations des préfets récemment nommés, le préfet du département du Coupé Manengumba a officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie fortement militarisée. Jean-Marie Tchakui devra donc tout faire pour restaurer la confiance et rassurer les populations de cette région du sud-ouest encore meurtrie par les affres des bandes armées. Jacques Molong et Kediara. Le préfet du Coupé Manengumba, Jean-Marie Tchakui, nommé il y a peu par le président de la République, a officiellement pris le commandement à la place des fêtes de Bangem au cours d'une cérémonie riche en couleurs et sous forte escorte sécuritaire. Bernard Okalabilai, le gouverneur du Sud-Ouest qui a présidé la cérémonie, a donné au nouveau chef de terre ainsi qu'à la population un ensemble de recommandations. Je souhaite que les fils d'ici, de ce département qui est une création du chef de l'État, doivent continuer leurs efforts pour que la paix revienne. Dans bientôt, il y aura des événements nationaux qui vont nous interpeller. Je souhaite que les chefs traditionnels, les leaders religieux, les élites rentrent dans leur village, porter le message du chef de l'État qui est un message de paix, un message d'espoir, un message le vivre ensemble. Ces recommandations ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. En effet, le nouveau promu, dont les orientations sont clairement définies, a axé son action sur un retour à la paix. La priorité de l'autorité administrative que je suis, c'est de garantir la sécurité des hommes et des biens. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, nous sommes là pour accompagner le développement de ce département qui est la fille du renouveau. Pour ce faire, la coopération des riverains reste de mise. Je lance un appel aux élites pour que nous tous, nous soyons des apôtres de la paix. En ce qui me concerne, je suis venu comme un apôtre de la paix et je vais travailler avec l'ensemble des forces vives de ce département pour que nous puissions faire en sorte que toutes les filles et tous les fils du Coupé Manengumba se sentent impliqué. Jean-Marie Tchakui est né en 1961. Avant son arrivée dans le Coupé Manengumba, il était sous-préfet de Douala 1er. Il remplace donc à la préfecture du Coupé Manengumba Kenyatio Augustin, appelé à d'autres fonctions. Et parlons à présent de ce rebondissement dans l'affaire Camrail Citrafer. Jacques Bimaï accuse les manœuvres qui ont conduit à la faillite de son entreprise. L'homme d'affaires camerounais accuse le groupe Bolloré de s'être accaparé de tous les marchés d'entretien du ferroviaire. Il annonce porter plainte contre la Camrail pour réparation du préjudice subi à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Il était face à la presse à Douala. D'autres précisions dans ce reportage de Claude Eukwa et de Jean-Paul Chouniat. Au bout de 10 années, entre bras de fer et tentatives d'arrangement à l'amiable sans succès, la société de droit camerounais Citrafer porte plainte à la Camrail du groupe français Bolloré. Et quand on vous dit que le tribunal doit être saisi, ça veut dire qu'il faut des associations pour plein de choses. Les avocats sont là pour ça. À quel niveau ils sont? Vous pouvez vous approcher de Charles Chouba, qui est l'avocat principal. Le patron de Citrafer accuse le top management de Camrail d'avoir torpillé ses intérêts en s'accaparant tous les marchés d'entretien ferroviaire au Cameroun.
Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la perte d'un marché juteux de 5 milliards de francs CFA. Ici, Camrail, agissant au nom de l'État du Cameroun, a donc dit que Citrafer est une entreprise publique dont n'est pas éligible. Et ce qui s'est passé, malgré l'intervention de la lettre aussi du ministre des Finances, il savait que pour que Citrafer puisse être bloqué complètement, il fallait annuler ce marché de la Banque mondiale. Parce que c'est ce marché de la Banque mondiale qui était notre base dans notre contrat plan avec l'État. À genoux depuis des décennies, Citrafer a même reçu des subventions de l'État pour s'oxygéner. Mais peine perdue, l'entreprise est à la faillite avec près d'un demi-millier d'employés envoyés au chômage et des pertes énormes évaluées à plusieurs milliards de francs CFA. Le président ne peut pas donner des instructions ou bien le premier ministre et qu'on puisse faire le contraire. C'est parce que dans ces groupes, il y a certains qui pensent et qui sont même peut-être des Camerounais que avec des pratiques d'autres temps, on peut avancer au Cameroun. C'est pas possible. Jacques Bimaï se remet désormais à la justice pour espérer rentrer dans ses droits, estimés à plus de 20 milliards de francs CFA pour dommages et intérêts. Au moment de boucler ce reportage, les responsables de Camrail et Bolloré ont annoncé une riposte par voie de communiqué presse. Le duel Citrafer-Camrail, c'est donc une affaire à suivre. Et après le glissement de terrain meurtrier survenu à Ngouaché dans la région de l'Ouest Cameroun, le secrétaire général de l'ONU s'est dit profondément attristé par ces événements qui ont occasionné la mort de 43 personnes. Antonio Guterres adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes et affirme la disponibilité de l'ONU à contribuer aux efforts en cours afin de répondre aux besoins des populations affectées. Et comment intéresser les jeunes à la politique et encourager leur participation aux prochaines échéances électorales au Cameroun? Le sujet était au cœur d'une réflexion organisée par le réseau des organisations de la jeunesse à Yaoundé. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. L'engagement politique des jeunes n'est pas encore à la hauteur des attentes. C'est à se demander ce qui coince, alors même que les dernières données de l'ECAM à la clôture des inscriptions font la part belle aux jeunes. On se rend compte que les jeunes représentent 65% des inscrits sur les listes électorales. Donc les jeunes doivent être désormais des acteurs politiques. L'engagement politique ne doit plus être un tabou. Les jeunes et puis doivent se souvenir des paroles du président de la République à leur endroit qui demandait aux jeunes d'innover, de créer, d'oser. Pourquoi ne pas oser sur le terrain politique qui n'est pas un tabou? Sauf changement, plusieurs scrutins sont prévus dans quelques mois. Il est attendu des jeunes une plus grande participation afin que leur voix compte dans l'élaboration des politiques publiques. Les organisations de jeunes se fixent pour défi suprême de baliser le chemin dans ce sens. Nous avons entrepris de mobiliser les jeunes, de les coacher afin qu'ils puissent participer à la prise de décision, notamment avec les élections, participer aux élections législatives et municipales qui s'annoncent. Pourquoi ne pas arriver à un quota de 50% des jeunes dans chaque liste électorale? Et nous sommes déterminés dans chaque arrondissement, dans chaque département, dans chaque région du pays, à mobiliser les jeunes, à soutenir la candidature des différents jeunes. Engagement politique et citoyen des jeunes face aux enjeux de développement local et d'émergence du Cameroun. Tel est le thème de cette rencontre qui a réuni plusieurs leaders d'associations et de mouvements de jeunes. On a souvent l'habitude de dire qu'il faut être là quand on planifie pour justement être un acteur sérieux au moment de la réalisation. Ça fait que parfois on se retrouve en train de subir les politiques. Notre défi, c'est qu'au terme du grand dialogue, il a été annoncé l'accélération de la décentralisation. C'est le moment de dire aux jeunes qu'il n'est pas question d'attendre, voter X ou Y parti. Il y a un intérêt maintenant d'intervenir au moment où les partis font leur choix. Parce que si les jeunes ne sont pas à la prise de décision, il sera encore davantage difficile que leurs desiderata soient sérieusement pris en compte. L'engagement politique et citoyen des jeunes est une quête permanente. Une pierre de plus pourrait être apportée à l'édifice lors des prochaines échéances électorales. À charge pour les jeunes de prendre conscience des enjeux.
En économie, le budget 2020 de la CEMAC est en examen à Yaoundé. C'est au cours de la réunion du comité inter-État de l'Union économique d'Afrique centrale. Les travaux ouverts par le président de la commission de la CEMAC se déroulent dans un contexte marqué par une remontée de la croissance en dépit de l'existence de quelques vulnérabilités. Une fois de plus, Marcelin Gansop. Après le passage de témoins le 23 mars dernier à Djamena au Tchad, le Cameroun inaugure son mandat à la présidence de la CEMAC par la réunion du comité inter-État de l'Union économique d'Afrique centrale. L'enjeu est de taille puisqu'il est question d'adopter le budget 2020 de la communauté en dédiant environ 20% de celui-ci à la formation. Ce travail qui incombe au conseil ministériel est précédé d'un examen approfondi des documents par le comité inter-État. Il porte essentiellement sur l'examen des demandes budgétaires de la communauté avant leur adoption par le Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. Nos assises devront dès lors apporter un regard critique sur l'ensemble des documents présentés par les institutions de la CEMAC. Aujourd'hui, plus que jamais, il est également question d'interroger la vision stratégique et même le cas d'intervention des différents organes de notre communauté dans l'optique de meilleures performances de des organes et institutions. Les experts de la communauté ont donc du pain sur la planche, dans la mesure où le processus d'intégration régionale doit subir un coup de fouet, au risque pour la CEMAC de rester à la traîne, pendant que d'autres communautés avancent. L'accélération du processus d'intégration régionale, la diversification de nos économies ainsi que la consolidation de nos équilibres macroéconomiques, tels que prescrits par nos chefs d'État, doivent être le leitmotiv de notre sous-région et se matérialiser dans les différentes interventions de nos institutions en ce moment où le monde en général et l'Afrique en particulier connaissent de profonds bouleversements. Dans cette perspective, j'invite la commission de la CEMAC à engager sans plus tarder des discussions avec la communauté économique des États de l'Afrique centrale afin de déterminer la position de notre sous-groupe en vue de la mise en œuvre de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine qui a déjà été ratifiée par la plupart de nos États. Heureusement, la période trouble liée à la chute du coût du pétrole a cédé la place à une amélioration des principaux indicateurs macroéconomiques. Notre institution a retrouvé sa stabilité. À l'instar des équilibres extérieurs, les équilibres budgétaires ont été tenus, voire en partie résolvés, en dépit des pressions sur les finances publiques exercées par les impératifs de lutte contre l'insécurité dont la persistance pourrait compromettre les efforts des réformes entreprises. Néanmoins, des facteurs de vulnérabilité subsistent encore, notamment la faible croissance du secteur pétrolier, le ralentissement de la croissance du secteur hors pétrole, puis la faiblesse du commerce intra-régional du fait des tracasseries sur les corridors des transports routiers. Et un accord cadre pour la promotion des PME à travers les résultats de la recherche est en étude. Le document a été signé ce vendredi entre le ministère de la Recherche scientifique et le ministère des PME. Les deux institutions s'engagent ainsi à relever le niveau des entreprises camerounaises en exploitant les produits de la recherche scientifique. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril, Élisée Borba. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation et le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat mutualisent leurs efforts en vue de la promotion de leurs activités respectives. Les documents de ce partenariat public-public, comme on n'en voit pas souvent au Cameroun, ont été signés à Yaoundé. La mutualisation des missions du MIRESI et du MEMESA, sous-tendue par le présent accord cadre, participe du renforcement du processus de valorisation des résultats de la recherche scientifique. Il s'agit d'une fenêtre d'opportunité pouvant permettre de procéder à la transformation véritable et effective des résultats de la recherche scientifique en outil au service de la création des biens et richesses dans la perspective du développement économique de notre pays. De chiffres officiels, le tissu économique du Cameroun est constitué à 90% des petites et moyennes entreprises. L'accord cadre de partenariat signé entre le MINRESI et le MINMESA intègre l'accompagnement et l'encadrement des PME spécialement dédiés à l'exploitation des résultats de la recherche scientifique et de l'innovation. L'innovation à la lumière
des procédés nouveaux, des changements auxquels est soumis le monde, mais davantage de la nature perpétuellement changeante, des besoins, que ce soit en termes de biens ou de services produits, impose que nous puissions accorder une place importante à la recherche pour fournir de nouveaux produits à nos consommateurs. Également contenu dans les thèmes de l'accord, la promotion de la création et le développement des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat sur la base des résultats de la recherche. Pour cela, le MINRESI se dit disposé à mettre à la disposition des PME camerounaises les résultats de la recherche scientifique à l'effet de rendre possible leur exploitation à des fins commerciales ou industrielles. Contribuer au renforcement des capacités techniques des promoteurs des PME, des acteurs de l'économie sociale et des entrepreneurs du secteur de l'artisanat. L'accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il traduit, selon les signataires, la volonté du gouvernement camerounais de respecter ses engagements vis-à-vis de l'Union africaine dans le cadre de son agenda 2063 qui met la science, la technologie et l'innovation au cœur du développement. Fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Auto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambou, nous allons revenir une fois de plus sur ce qui s'est passé à Ebolova. Et également, nous allons voir les conséquences de cette décision de Donald Trump pour ce qui concerne l'AGOA. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain Auto. Rendez-vous vendredi 20h. Exactement, Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, la suite.